Guadeloupe, actualité. C'est actuellement la période cyclonique aux Antilles, moment choisi par Jean-Claude Huc avec le soutien de la mairie de Basse-Terre d'organiser le 12 septembre prochain une conférence débat sur le cyclone de 1928 à la Maison du patrimoine de la ville à 18h30. Jean-Claude Huc, co-auteur de l'ouvrage Éclat de temps, anthologie des événements climatiques de la Guadeloupe et d'un site l'Atlas des cyclones des Antilles françaises. Cet atlas recense, il faut le dire, et informe document à l'appui sur l'ensemble des cyclones tropicaux, dépressions, tempêtes et ouragans qui ont généré des effets en vent ou en précipitation sur au moins une des îles françaises des Petites Antilles depuis 1950. Jean-Claude Huc, que j'ai rencontré en Guadeloupe, nous explique pourquoi, depuis plusieurs années, il s'intéresse à ces phénomènes climatiques et nous donne quelques précisions sur cette soirée débat du 12 septembre. C'est une affaire qui remonte à ma prime jeunesse, puisque j'ai vécu le cyclone de 1956. Et j'ai vu à la fois un accueil d'un général de Gaulle à l'époque, et le lendemain, la Guadeloupe était dévastée. Donc je me suis dit, tiens, quelle concomitance entre deux événements. Et puis en 1960, alors que je me baigne à Dolé, sous un ciel magnifique, tout le monde connaît, enfin ceux qui connaissent la belle rivière des Amours, à Dolé, la digue, les bassins de Dolé, et puis la beauté de la nature. Et puis en rentrant chez moi, j'ouvre le poste radio, et j'entends le cyclone Donna, avec des vents qui ont des rafales à 350 km/h, à 500 km de la Guadeloupe. Je tombe des nues et je ne comprends pas bien qu'à peu de distance, on peut avoir ce soleil et puis à côté, il y a des ravages qui s'annoncent. Donc ces deux événements m'ont mobilisé l'esprit et depuis cette date, je me suis beaucoup intéressé aux choses de la nature et les cyclones en particulier. En collaboration avec quelqu'un que nous avons perdu, Alain Gillot-Pétré. Alors Alain, c'est arrivé, c'est un long cheminement. Moi, j'ai continué mon petit travail, on va dire, en solo, puisque je ne sais pas si en Guadeloupe, il y avait grand monde qui s'occupait de ces choses, à tel point que j'ai noté toutes mes observations météorologiques depuis 1964, ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, puisque je continue, j'ai 12 000 pages d'observations météorologiques quotidienne de la ville de Basse-Terre, ce qui sera un truc intéressant pour l'avenir. Et donc moi j'ai continué ce travail, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup trouvé, j'ai beaucoup ramassé, j'ai beaucoup amassé des documents et je me suis trouvé à la tête, on va dire, d'une masse documentaire absolument considérable. Et de fil en aiguille, j'ai fait la connaissance, j'ai rencontré Alain Gillot-Pétré. Alain qui était toujours en Guadeloupe chaque fois qu'il y avait un ouragan et ses congés étaient organisés de manière à être présent au mois d'août, fin août et septembre. Ça faisait partie de sa clause avec TF1. Et Alain et moi on s'est rencontrés à cette occasion et deux fous de cyclone, on n'a pu faire que bonne connaissance et les choses se sont amplifiées puisque Alain a eu l'idée de lancer ce qu'il a appelé l'amicale des ouragans, c'est-à-dire un groupe rassemblant des passionnés des ouragans. Et comme Alain, c'est la Guadeloupe, sa terre d'élection, on va dire presque sa terre natale maintenant, Alain, la plupart des membres, on est maintenant 8 membres de cette amicale, ce sont des Guadeloupéens, en tout cas des personnes qui ont toujours vécu quasiment en Guadeloupe, ou longtemps vécu en Guadeloupe. Et nous avons, à partir de ce moment, débuté un certain nombre de recherches. Alain est parti, on le sait, en décembre 1999, lors des grands ouragans, Lothar, notamment, qui avaient dévasté la France et l'Europe. Et nous avons poursuivi le travail qu'il avait engagé, parce que je me rappelle qu'il me disait, je voulais, Alain, c'est Alain Gillot-Pétré qui parle, je veux que les enfants de Guadeloupe aient en main un atlas des cyclones. Je veux qu'ils aient en main une référence, quelque chose, un Gillot-Pétré. Eh bien, disons que c'est un peu pour accomplir ce vœu d'Alain que j'ai pris avec Max Etna la décision et la tête d'une œuvre qui a abouti en 2015 avec un livre, une encyclopédie de quelques 700 pages à laquelle ont contribué avec beaucoup d'enthousiasme une douzaine de scientifiques et qui a donné ce que nous avons appelé, que j'ai appelé, j'ai choisi le nom Éclat de temps, donc qui traite de tous les phénomènes climatiques extrêmes de la Guadeloupe depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Et
c'est un ouvrage que l'on espère toujours qui sera utilisé par les écoles. Il n'est pas encore assez par les lycées parce que il comprend tout ce qu'on veut savoir. Il est remarquablement fait, remarquablement illustré. Il y a de très très belles photos. Et je dois dire que c'est Thierry Petit-Lebrun, l'édition PAO, PLB, qui a pris la responsabilité d'éditer cet ouvrage qui a été financé par le conseil régional. Il a fallu des années de recherche approfondies pour... Alors je dis des années, moi ça fait 60 ans que je travaille sur les cyclones. Donc en 2015, quand le bouquin est paru, j'avais déjà emmagasiné un certain nombre de connaissances. Il y a des infos sur chacun des grands ouragans, notamment, sur les sécheresses aussi, parce que les gens parlent des cyclones, mais les sécheresses, si ça se trouve, et ça se trouve, coûtent plus cher, souvent que des cyclones. Ça dépend évidemment de quel ouragan. 1928, Hugo, c'était un petit peu des monstres, c'était des monstres. Et donc les sécheresses, les inondations aussi, les glissements de terrain, vous expliquez le pourquoi aussi de tous ces événements. On explique le climat de la Guadeloupe, ce qu'il est, ses excès, ses beautés aussi. Et c'est une encyclopédie qui, je l'ai dit, fait 700 pages. Et je ne fais pas de publicité puisque nous ne faisons pas de bénéfice sur la vente de cet ouvrage. On peut le trouver partout à 30 €. C'est intéressant. Donc c'est un petit regret, moi je dis les choses clairement, un petit regret qu'on a que les autorités ne s'en soient pas emparées et n'aient pas équipé les lycées, les collèges notamment de cet ouvrage. Parce qu'il y a une masse d'informations. C'est un ouvrage de base avec une masse d'informations. Absolument. Et avant de parler justement du 12 septembre, vous savez qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique sur les Antilles et notamment sur la Guadeloupe. Quelles répercussions aujourd'hui et peut-être pour l'avenir? Alors bon, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, chacun son travail. Moi, je suis dans la recherche historique. Maintenant, c'est vrai qu'étant curieux de nature et travaillant sur ces phénomènes, je ne puis que m'intéresser à tout ce qui se passe et scruter un peu ce que l'avenir peut nous réserver. Le réchauffement climatique, il est à l'œuvre en Guadeloupe. Il est à l'œuvre déjà sur les reculs de côtes et de falaises. Tout le monde a bien suivi et suit bien les évacuations de maisons qu'on est obligé de faire pour démolir ces maisons et ramener les gens ailleurs. Je ne trahis aucun secret, puisque c'est paru dans plusieurs presses, en disant qu'à l'échelle de la fin du XXIe siècle, et peut-être avant, la manière dont ça s'accélère, la zone de Pointe-à-Pitre-Jarry aura de graves problèmes de montée des eaux. Et donc, il y a lieu dans l'aménagement de notre territoire de prendre en compte, enfin je suppose, j'espère que c'est fait, de prendre en compte cette donnée. Maintenant, son impact sur les cyclones, on ne sait pas trop bien. Alors, vous avez parlé du 12 septembre 28 et de l'Atlas des cyclones. Il faut savoir que, après qu'on ait fait l'éclat de temps, auquel a contribué fortement Roland Mazuri, qui était un chef prévisionniste au Brésil, on a bien connu, et Françoise Pagné, qui est une universitaire enseignante à l'Université des Antilles, qui ont énormément contribué à cet ouvrage. Une fois que c'est fait, avec notre groupe, l'Amicale des Ouragans, on a continué à bosser et on s'est dit, mais il faut aller plus loin puisqu'on a les éléments. On a des éléments, on a de la documentation considérable. Et de ce fait, on s'est dit, on va travailler sur les cyclones de 1950 à 2021. Et c'est en ce sens qu'on a créé en 2018 et on a mis sur Internet en accès libre et gratuit un atlas des cyclones de la Guadeloupe d'abord, où chaque cyclone bénéficie d'une fiche synoptique avec l'ensemble des éléments le caractérisant sur la Guadeloupe, les vents, les pluies, la hauteur des pluies, où on a eu les pluies, les plus forts vents, sa trajectoire, ses données, son comportement, des photos, des animations satellites. On a des photos satellites depuis 1963, ce qui est une rareté, et on a des animations satellites de l'ouragan David de 1979 par exemple, ce qui est aussi une rareté. Donc chacun peut aller sur ce site, on tape Atlas des cyclones, et ça sur c'est Google, actualisé, hein. et c'est actualisé. Et 2018, c'est l'Atlas des cyclones. On s'est dit, mais on continue maintenant. Ces archives, on ne va pas les laisser dépérir, on va continuer, et on a étendu cet atlas à la Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Si bien que toutes les îles Antilles françaises ont leur atlas des cyclones et chaque cyclone est traité de manière
particulière. Mais il fallait continuer encore. Et c'est le but justement de ce qui va être présenté le 12 septembre. On est remonté, maintenant on remonte dans le temps et on est remonté en 1851. Et de 1851 à 1949, on a donc complété pour Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin et Saint-Barth les fiches pour chacun de ces cyclones. Donc j'insiste pour dire que c'est un travail unique en Guadeloupe, dans le monde. C'est un travail que personne n'a eu le temps de faire. Vous allez trouver des listes de cyclones, plus ou moins correctes, hein, parce qu'on a beaucoup critiqué certaines choses. Des listes de cyclones, des trajectoires, vous allez trouver des renseignements à droite et à gauche. Si un étudiant veut quelque chose, il va passer un an à chercher des trucs. S'il vient sur l'Atlas des cyclones, il va trouver en 10 minutes sur un cyclone 1865, il va trouver un compte-rendu de 30 pages sur tout ce qui s'est passé avec tous les éléments techniques. Et donc le 12 septembre, là, cette conférence débat ici à la mairie de Basse-Terre. Ici à la Maison du Patrimoine, donc ville de Basse-Terre. Oui. Le maire a depuis un moment compris l'intérêt et l'importance de ce type de manifestation patrimoniale, puisqu'il a accepté donc l'amicale des ouragans puisse, par mon intermédiaire, par celui de M. Mazuri et de M. François Borel, qui est le concepteur du site au niveau informatique et c'est lui qui le maintient, il a donc accepté que cela se tienne. Donc j'ai choisi la date du 12 septembre parce que c'est le 12 septembre 1928 qui est passé un ouragan qui reste encore dans les mémoires, même si Hugo est arrivé en 1989, mais Hugo n'a pas fait les victimes et Hugo n'a pas eu non plus la trajectoire désastreuse qu'a eu 1928 sur la Guadeloupe. Et c'est donc ceci que nous allons présenter. Nous allons présenter à la fois l'Atlas de 1851 à 1949. Nous allons présenter 78 cyclones, pardon, et 1950 à 1900 à aujourd'hui contient 78 cyclones. Donc on a traité 168 fiches cycloniques avec tous les renseignements possibles. Et nous allons mettre le focus sur 1928. Il y a eu combien de morts globalement? Alors les chiffres sur lesquels moi-même on s'est arrêté, ce sont ceux de 1500 morts. On a plusieurs, on va dire, éléments qui peuvent accréditer ce chiffre en étant sûr qu'on n'est pas tout à fait dans la réalité. Le chiffre est important, sans compter les sinistrés, évidemment. Puisqu'on a des écrits qui disent mais on brûlait des cadavres. Au bout d'un moment, on brûlait des gens. Donc le recensement exact n'est pas fait. Et ce cyclone, donc, en le travaillant vraiment, en ayant cherché toutes les sources possibles et qu'on a trouvé, en ayant fait parler, on va dire, les morts, paraphrasé leurs écrits, on a présenté un certain nombre de particularités qui concernent ce cyclone de 1928 et qui vont, je pense, beaucoup passionner les gens parce que c'était vraiment un cyclone particulier et exceptionnel à beaucoup d'égards. Évidemment, les moyens d'information ont évolué. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on aurait le même nombre de victimes? Non. Sûrement non. Il faut être clair. Non, la prévention a énormément évolué. Bien sûr. Vous avez des photos satellites. Au moment où je parle, on est en plein dans le cœur de la saison cyclonique, on y entre, depuis le 15 août en fait, pour la région Antilles-Guyane. La Guyane, il n'y a pas de cyclone. Pour la région Antilles, donc on est en plein dedans. Donc au moment où je vous parle, il y a des modèles qui tournent tous les jours, toutes les 6 heures, il y a des modèles qui produisent des scénarios. Et donc, on en est dans la période la plus délicate et la plus difficile, ce qui n'existait pas avant. Et en plus de ça, une fois que le cyclone est annoncé, vous avez les satellites, vous avez les radars, vous avez le suivi en direct, vous avez Internet, vous avez les réseaux sociaux. Franchement, si quelqu'un dit que c'est pas un cyclone arrive, c'est qu'il n'a pas voulu. Voilà, donc on rappelle bien cette date, le 12 septembre, à la Maison du Patrimoine, à quelle heure? À 18h30. Et on pourrait apprendre énormément de choses sur ce cyclone de 1928 qui a dévasté la Guadeloupe. Absolument. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.